à présent la chronique de Sulpice Ossabagidi qui se préoccupe, c'est vrai, de l'actualité politique ivoirienne, volage, irrésolu, hein, mais il a québec tout ça à la sauce béninoise. Boni Yayi, Laurent Gbagbo, peut-être le même destin. Le titre de la chronique ce matin, cela ne s'invente pas, le destin Yayi Gbagbo. Sulpice Ossabagidi, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour, cher Winnie Abessi, bonjour à tous, bonjour à tous. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo, qui de toute évidence doit faire sa valise et assurer un déménagement douloureux. La présidentielle a visiblement tourné au cauchemar pour le successeur du général et putschiste Robert Gueye, obligé maintenant de quitter le palais de la République les larmes aux yeux après un séjour assorti de bonus à valeur d'une prolongation illégale de mandat. Enfin, le loup est chassé de la Belgérie. Les pleurs de Gbagbo font plutôt rire. Ces soubresauts ne changeront rien à la sentence implacable des urnes. Le régime Gbagbo s'écroule donc comme un château de cartes sous l'effet d'un vote vertueux et salvateur du peuple ivoirien. Boni Yayi suit certainement la chute inexorable du maître d'Abidjan à qui les sondages avaient pourtant promis le paradis électoral, une victoire écrasante au premier tour. La prophétie des sondages a fait rêver Gbagbo, excité par le succès chiffré. L'enquête d'opinion a introduit le chien de Pavlov à la présidence de la Côte d'Ivoire avec ce réflexe de potentiel vainqueur aveuglant Laurent Gbagbo. Boni Yayi, je crois, a tiré avec sagesse les leçons des illusions du grand ami ivoirien. Les sondages ne votent pas, ce sont les gens qui votent, avertit Hillary Clinton. Le chef de l'État ivoirien l'a appris à ses dépens. J'espère que Yayi va méditer sur la déroute de Gbagbo. L'optimisme fondé sur les sondages illusoires fait toujours de victimes. Boni Yayi est maintenant prévenu. Ces chiffres inventés pour donner espoir aux chefs d'État sortants leur retournent en plein visage à l'heure de vérité. J'espère bien évidemment que Boni Yayi changera d'avis après le triste sort réservé à Gbagbo par le peuple mûr de la Côte d'Ivoire. Le moment n'est plus propice aux hallucinations. Gbagbo a perdu malgré les sondages. Il n'est pas exclu que Abidjan annonce Cotonou et que la contagion du destin ait lieu. La fin du règne de Gbagbo offre une leçon politique à Boni Yayi. Ce qui unit Ouattara et Bédi est plus fort que ce qui les divise. Ce constat transposé chez nous rappelle la devise de l'Union fait la nation. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cette coïncidence ne doit pas plaire à Boni Yayi. Et puis, le bloc UNG13, coalition ABT, bloc anti-Yayi, prend le visage d'un rassemblement à la manière des oufouettistes, tous contre le seul Gbagbo. La logique politique n'est pas favorable à Yayi, comme elle ne l'était pas à l'ami Gbagbo. Et quelle coïncidence! Yayi a-t-il constaté ce phénomène troublant? À tout cela s'ajoute la logique arithmétique. L'union des grosses écuries a eu des effets dévastateurs pour Gbagbo. Le soutien hérité au second tour de quelques plaisantins est resté anodin. La présidentielle n'est pas une affaire de bout en train. Comment Gbagbo pouvait-il s'en sortir avec la fronde politique des dinosaures de la Côte d'Ivoire? Cette question équivaut à celle-ci. Par quel miracle Yayi se forgera un autre destin? Dans la transparence des élections, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le réveil électoral de Laurent Gbagbo peut inspirer Boni Yayi et l'amener à une métamorphose politique. Mais le chemin du salut passe par le gain de l'arithmétique. Devant l'ampleur de la menace du séisme électoral de degré inquiétant sur l'échelle du Richter, Yayi, trop coincé, n'a qu'une seule solution, négocier pour éviter les dégâts. Seul handicap, le chrono tourne et les anti-Yayi haut de gamme n'ont plus de l'appétit pour dîner avec lui. La logique de la punition s'installe pour le philosophe du changement condamné à faire les frais du non-respect de la parole donnée. En payant ses alliés politiques du second tour en monnaie de singe, le leader Kouri a allumé une crise de confiance. Il en fera naturellement la moisson au printemps prochain. Qui sème le vent récolte la tempête. L'échec de Gbagbo est un mauvais présage pour Yayi. Ce triste destin crée la logique des soucis à la marina et de l'insomnie ruineuse pour l'âme humaine. Mais Yayi a l'occasion de mieux faire que Gbagbo en 2011. Il lui faut en démocrate s'abstenir d'empêcher la publication des résultats provisoires.
La pagaille vicieuse des élections communales et municipales a laissé des séquelles à la démocratie. Pour la présidentielle, on veut un Yahi fair play, un Yahi anti-Gbagbo, même si les deux hommes, pour relation de cause à effet, devraient partager le même destin. L'homme du changement a encore la chance de saisir l'opportunité de prouver sa maturité en acceptant sans esprit de trublion les évidents résultats des élections de 2011. Contrairement à Gbagbo, Yahi ne nous décevra pas. Au nom de sa foi, il acceptera à coup sûr et vite le verdict des urnes en 2011. Sulpice Osagbagidi, un peu sentencieux. Oui, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas parlé trop vite? Quand on sait que Gbagbo est comme le chat, hein, il a plusieurs vies. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il retombe sur ses deux pattes? Est-ce que précisément, vous ne l'enterrez pas trop tôt? Non, ce qui nous intéresse ici, c'est le destin annoncé pour Gbagbo. Ce n'est pas les gymnastiques de Gbagbo. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a un président qui est visiblement en train de bloquer les élections. Il faut que chez nous, en 2011, qu'on ne bloque pas. Parce que, évidemment, ça ne s'annonce pas très bien. Voilà. Donc, et puis les sondages, on va en tirer aussi les leçons. On parlera de tout ça. Si on devrait suivre les sondages, on ne serait pas au second tour à Abidjan. Donc, ceux qui font croire à Boni Yahi qu'il passera au second tour, je pense que Yahi Boni a tout compris finalement, que le président sortant peut être battu. Il doit en prendre de la graine, voilà. Donc, Léandre Dossou, est-ce que vous établirez, vous aussi, un parallèle entre Laurent Gbagbo en difficulté, c'est un euphémisme, et le sortant chez nous, Boni Yahi? Oui, mais Laurent Gbagbo, il est candidat à sa propre succession. Il est un président à l'exercice, il a organisé les élections, il a perdu. Nous avons le président Boni Yahi. Il est sur le point de perdre. Le président Boni Yahi, il est candidat également à sa propre succession. On peut établir donc le lien. Ce que je voudrais dire, c'est que le président Laurent Gbagbo a fait quand même 10 ans au pouvoir dans son pays. Certains observateurs avaient estimé dans le temps que s'il y a eu autant de reports des élections dans le pays, c'est parce que l'homme voulait d'abord s'assurer sa victoire. Et on peut supposer donc que l'homme s'est assuré sa victoire, il a lancé ses élections et aujourd'hui il est sur le point de perdre. Selon les informations que nous recevons. C'est la preuve qu'on peut être bel et bien président de la République, organiser les élections et avoir des difficultés pour rempiler. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une information. Ce que je voudrais dire, c'est que le président Boni Yahi doit donc se méfier de ceux-là, de son camp qui lui décrète déjà la victoire en 2011. Il doit se méfier. Il s'efforce de faire l'expérience chez nous. Hein. Et il a perdu. Il a perdu. Il faut quand même comprendre que la logique arithmétique est totalement déterminante lorsqu'on va à une élection. Parce que ceux qui étaient avec Boni Yahi en 2006 et qui l'ont aidé à obtenir son 15% au second tour, ceux-là sont contre lui aujourd'hui. Et lorsqu'on entend certains dire que le président Boni Yahi va garder haut les mains en 2011, moi je pense qu'il doit se méfier de ceux-là. Et les mobilisations qu'on organise à travers les localités, les week-ends, certains jours, pour montrer qu'il y a quand même de la foule derrière le président Boni Yahi, il faut qu'il comprenne également que ces mobilisations-là ne sont pas toujours objectives. Est-ce qu'il peut encore négocier? C'est là la grande question, parce que je connais ceux-là qui sont contre lui aujourd'hui, j'en connais, hein, parmi eux qui ont dit qu'ils ont totalement tourné dos à l'homme. Je pense que ça va être très difficile et le président Boni Yahi, là où il est aujourd'hui, je pense qu'il doit être très inquiet avec la situation en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de superposer les deux destins jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, j'ai mauvaise langue, hein, c'est même apocalyptique, est-ce qu'on peut imaginer que comme Laurent Gbagbo, Boni Yahi bénéficie de rallonge, bénéficie d'un mandat bonus qui prenne encore 5 ans et on attendra pour aller aux élections? Oui. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut imaginer simplement le cas de figure Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avec un mandat bonus? Mais nous sommes dans une... Je vais tenter de répondre à cette question. Le Bénin n'est pas... Nous sommes dans une démocratie. Le Bénin n'a pas... C'est pas en guerre. Le Bénin n'est pas sorti d'une guerre. Il n'y a pas de troupes de rébellion à désarmer. Donc il n'y a pas tout ça. Ça c'était pour forcer la comparaison dans la Constitution. Donc je pense qu'il n'y aura pas de la rallonge. À partir du 6 avril, très bien, donc on va avoir un nouveau président. La similitude va s'arrêter là, oui, ça s'arrête aux élections. D'accord, François Vincent. Je crois que sans pour autant on arriver à faire de grosses spéculations et sans pour autant vouloir comparer Boni Yahi à Laurent Gbagbo,
on peut quand même tirer quelques leçons de ce qui arrive aujourd'hui à Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'officiellement, il n'est pas encore out du palais de la République, mais en vérité, il y a une évidence qui saute à l'œil, c'est que l'homme a malheureusement perdu les élections face à deux ténors de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'opposition ivoirienne. Deux baobabs de la classe politique ivoirienne qui ont décidé de se donner la main et d'oublier ce qu'il y avait comme difficulté entre eux, histoire de combattre le même adversaire avant maintenant de savoir comment gérer le reste. Les quelques leçons qu'on pourrait tirer, c'est que une chose est claire, il n'est pas impossible de battre un président en exercice. D'ailleurs, le Bénin a déjà fait l'expérience et je salue une fois encore le fair play et la grandeur de Nicéphore Dieudonné Souglou qui en son temps, malgré exactement toutes les contestations, avait quand même quitté le pouvoir. Secondo, il est très difficile désormais de faire face à une classe politique solidement unifiée par des liens que vous avez peut-être tissés en eux en ne respectant peut-être pas des engagements. Le cas est là. Bédié, Ouattara, à une certaine époque, il était impossible pour certains citoyens ivoiriens de penser que ces deux allaient un jour se retrouver à la même table de négociation et dîner ensemble. Pourtant, aujourd'hui, ensemble, ils ont fait front et, semble-t-il, ils sont en train de faire tomber Gbagbo. Tertio, il est aujourd'hui vraiment illusoire et dérisoire de croire aux instituts de sondage. Surtout que les instituts de sondage dans des pays comme le Bénin n'ont pas une fiabilité vraiment établie. Et puis, lorsque la masse en arrive à un niveau donné, je crois qu'on ne peut plus refuser l'évidence. C'est ce qui s'impose aujourd'hui à Laurent Gbagbo. Parce que quel que soit les arithmétiques et les acrobaties qui vont se faire du côté de la Côte d'Ivoire, l'histoire reconnaîtra au moins que l'homme a peut-être forcé le verrou pour ne pas accepter le verdict des urnes. Maintenant, là où je ne suis pas forcément d'avis avec cette comparaison, c'est que aujourd'hui le contexte n'est pas le même. Boni Yahi est dans un régime purement démocratique. Il y a certes des difficultés dans le déroulement du processus électoral, mais en principe, rien ne laisse présager d'une rallonge. Et je crois qu'on devrait s'acheminer lentement et sûrement vers une fin normale. C'est dans 3 mois. Hein, c'est dans 3 petits mois. Le thème du mandat. Mais c'est vrai que le chrono est en train de se dérouler. Bon, en face,